Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco-Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco-Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent, ton instinct voit la vérité avant ton cerveau. Et si la décision qui a changé ta vie était celle que ton corps t'a soufflé à voix basse, mais que tu as préféré ignorer par peur, par attachement ou par solitude, moi j'avais pris à écouter mon instinct parce que je l'ai ignoré trop longtemps. Et ça m'a coûté émotionnellement, mentalement et même spirituellement. Mon instinct me disait que ce n'était pas une fille pour moi. Ma première relation, je ne vais pas la raconter pour juger ni pour attaquer, je vais la raconter pour une seule raison. C'est elle qui m'a appris ce que ça veut dire d'écouter ou d'ignorer son instinct. Dès le début, quelque chose en moi savait que ce n'était pas aligné. Pas parce que c'était une mauvaise personne, mais parce que je n'étais pas moi-même dans cette relation. Mon instinct me disait « Stéphane, ce n'est pas ton chemin », mais je n'ai pas écouté. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas me retrouver seul. Parce que la solitude peut faire plus peur qu'une relation qui te vide. Et c'est là que mon corps a commencé à parler à ma place. Je me réveille avec des maux de tête, de la tension dans la nuque, le ventre noué, comme si quelque chose en moi essayait de me dire « Tu t'éloignes de toi ». J'avais l'impression de porter un poids sur les épaules du matin au soir. Je n'étais plus discipliné, je ne bossais plus sur mes projets, je ne reconnaissais plus mes valeurs, je ne reconnaissais même plus mon énergie. C'est faux à dire, mais je me sentais faible, alors que je suis quelqu'un de structuré, ambitieux et déterminé. Un jour j'ai marché, pas pour réfléchir, je n'avais plus la force, juste pour respirer. Et j'ai eu ce déclic. Soit je reste dans cette prison émotionnelle, soit je m'en vais et je reviens à moi. Ce jour-là, j'ai choisi d'écouter mon instinct. Et c'est une des histoires qui a donné naissance à Eco-Positif. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle. Quand tu t'éloignes de tes valeurs, tu t'éloignes de ta lumière. Et quand tu t'éteins, tu ne peux plus éclairer personne. Ni toi-même, ni un projet. Pas besoin de croire au destin ou à l'univers pour comprendre l'instinct. Juste besoin de comprendre ton cerveau. Ton cerveau traite tout ça, sans que tu en aies conscience. C'est pour ça que ton corps réagit avant que tu comprennes pourquoi. Tes expériences, tes blessures, tes réussites, tout ça crée une base de données interne qui te parle à travers des signaux subtils. C'est pour ça que tu ressens maux de tête, baisse d'énergie, tension, lourdeur, sommeil perturbé. Ton corps devient le haut-parleur de ton intuition. C'est un outil complémentaire. La tête calcule, le cœur ressent et le corps avertit. Quand tu ignores l'un de ces trois, tu t'égares. C'est pour ça qu'une relation, un job, un environnement qui ne te respecte pas tes valeurs profondes, te vide, te fatigue, te déstructure. Ton instinct, c'est ton système de sécurité émotionnelle. Je ne vais pas te donner une méthode magique, juste des repères simples, humains, vrais, que j'ai appris à force de tomber et de me relever. Quand quelque chose est bon pour toi, tu sens une forme d'ouverture intérieure. Quand quelque chose est mauvais pour toi, tu sens que tout se referme. Simple, puissant et fiable. Si ton ressenti est non et que tu passes ensuite des heures à te convaincre du contraire, tu connais déjà la vérité. Ce qui te construit ne te détruit pas. Ce qui t'élève ne t'épuise pas. Ce qui est à ta place ne demande pas de sacrifier ton identité. Quand ton instinct te dit pars, ce n'est jamais par méchanceté. C'est un acte de protection. Parfois partir, ce n'est pas fuir, c'est se retrouver. Aujourd'hui, j'ai compris que l'instinct n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est lui qui m'a sorti d'une relation où je me perdais. C'est lui qui m'a remis sur mon chemin. C'est lui qui m'a rapproché de mes valeurs. Et c'est lui qui m'a poussé à créer Eco-Positif. Si tu retiens une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Quelque part en toi, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ton corps le sait, ton cœur le sait, ton instinct le sait. Le courage, c'est simplement d'écouter ce que tu sais déjà. Chaque pas compte et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Eco-Positif. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Eco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.